There are double standards here. During the last 4 years, Europe has officially denounced the illegal Russian invasion of Ukraine. But this is not happening, neither with Lebanon, not with Gaza. We want sanctions against... Sorry, I have to refer to everybody. I sense that we are behind the schedule. So. L'impunité d'Israël est telle que ses dirigeants annoncent désormais eux-mêmes les crimes que nous sommes réduits ici à commenter. Bientôt, Dahieh, la banlieue de Beyrouth, ressemblera à Khan Younes, à Gaza, déclarait Smotrich. Cette logique de destruction et de dépossession est la même de la Palestine au Liban. Nous assistons à une Nakba continue et régionale. Avant même la création du Hezbollah, en 1982, systématiquement présenté comme l'unique source du conflit, Israël menait déjà des opérations militaires contre le Liban. 1948, massacre du village de Houla. 1978, opération Litanie, occupation du sud du pays. 1982, invasion du pays jusqu'à sa capitale. Ce qui se déploie sous nos yeux est une doctrine, détruire, fragmenter, déplacer pour mieux annexer. Qu'attendre d'un État qui a déjà violé plus de 200 fois le cessez-le-feu, qui a tué plus de 2500 Libanais, qui a déplacé plus de 1 million de personnes, qui a délibérément ciblé journalistes et ambulanciers. Si cette doctrine perdure, c'est parce qu'elle bénéficie d'une impunité organisée. Il nous faut rompre avec cette complicité. Suspendez l'accord d'association UE-Israël, décréter un embargo sur les armes et sanctionner les auteurs de ces crimes. Tant que l'impunité perdurera, la résistance des peuples, elle aussi, demeurera continue et régionale. Il faut regarder en face la réalité du conflit dont le Liban est l'otage et dénoncer ces exactions. Il faut être lucide sur ce que cette situation dit des nations européennes. Nous avons disparu du jeu diplomatique mondial, consenti à une impuissance, persuadés de la supériorité du marché sur l'histoire et avons aussi failli à notre mission historique. Que font les pays européens pour préserver le sort des enfants de Yaroun et d'Al-Machab? Quel poids ont les appels d'Emmanuel Macron à ne pas toucher au Liban, auxquels Netanyahou ne prend même pas la peine de répondre? And we will be leaving, UNIFIL will be leaving at the end of this year. But as it stands, we will be leaving a region in turmoil. Is it too much for us in this House to ask for the implementation of a ceasefire, support peace efforts and humanitarian access? Is it too much for us to ask Israel to comply with international law? Israel acts with impunity because we have granted it immunity. It simply can disobey any international law, humanitarian standards and at will bomb and kill people, while we know at the end of the day a diplomatic effort is required to bring stability to the region and security to Israel. L'Unione Europea deve sospendere immediatamente l'accordo di associazione con Israele, visto le violazioni dei diritti umani che sono degenerate in crimini di atrocità, incluso il genocidio. Sono le parole dette il 20 aprile da più di 20 esperti delle Nazioni Unite. E la vostra risposta un dibattito senza risoluzione e le tragicomiche uscite del ministro degli esteri italiano Tajani o del governo tedesco che dicono che non ci sono le condizioni per bloccare l'accordo. Intanto. Not content with their genocide in Gaza, Israel and war criminal Benjamin Netanyahu has extended their crimes towards the people of Lebanon. Reports that the Israeli Defence Minister has ordered the destruction of homes inside of Lebanon tells us clearly their aim is occupation and annexation. And whilst all of this is going on, the EU still refuses to suspend the EU-Israel Association Agreement. Some of our governments are even still selling weapons to Israel to help facilitate their crimes, occupation and annexation. Shame on them. If we are serious about a lasting ceasefire, we need the occupying IDF to withdraw from Lebanese territory. Basta ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poder aguantar con esa destrucción? Hay que ser coherentes, de una vez por todas. El título de este debate, que alude a una situación humanitaria en Líbano, una vez más induce a equívoco, porque no es consecuencia de ninguna catástrofe, de ningún accidente, sino de una guerra de agresión ilegal perpetrada por Netanyahu con la complicidad incondicionada de Trump. Y, sin embargo, ni una sola referencia esta mañana en la presidenta von der Leyen a esa guerra ilegal que merece condena, porque su continuidad está impidiendo cualquier acuerdo de paz viable con Irán, en primer lugar.